Est-ce que tu peux dire ce qui se passe depuis lundi? Donc depuis lundi, nous sommes en négociation annuelle obligatoire pour les salaires. On est en désaccord sur la proposition de la direction, mais essentiellement inquiet sur la situation de l'entreprise. Car nous travaillons pour le marché européen automobile et avec la transition du moteur thermique au moteur électrique qui est prévu pour 2035, on voit notre carnet de commandes diminuer à vitesse grand V et les effectifs de l'entreprise diminuer aussi. Et pour ça, c'est une très très grande inquiétude en sachant que le groupe Catensis a une entreprise en Chine qui fait le même produit que nous, car le produit vient de chez nous. Et d'après nos échos, ça se développe à vitesse importante. L'effectif là-bas augmente et notre effectif diminue. Et comment la direction, le message de la direction lié à l'avenir de Catensis, il dit quoi en gros? Ils sont pas transparents, mais ils sont inquiets. Ils n'ont pas un message positif du tout. Vous savez, quand on dit dans une réunion de CSE, nous comptons sur l'érosion naturelle pour éviter des licenciements. L'érosion naturelle du personnel, ça ne fait pas rêver. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire l'érosion? L'érosion naturelle, c'est les démissions et les licenciements, les départs volontaires, les licenciements. Voilà. Donc là, actuellement, vous êtes parti depuis lundi. Donc depuis lundi 14h, il y a une assemblée générale pour faire les propositions de la direction. Ouais. Qui n'était pas, comment vais-je dire, des petites propositions, elles étaient correctes. Mais je pense qu'il y a une réaction du personnel d'inquiétude pour l'avenir. Et du coup, le personnel en a profité pour taper un grand coup sur la table et pour essayer d'avoir des informations. Donc là, la grève est reconduite jusque quand? On a une assemblée générale à 14h. D'accord. On a une dernière réunion avec notre direction à 13h30 et on a une assemblée générale à 14h. Et là, c'est l'ensemble du personnel qui décidera de la suite. J'ai un de vos collègues qui disait qu'en gros, dans les mois derniers, vous étiez à 24 000 mètres en termes de production. Aujourd'hui, vous en êtes à combien? Alors, ils annoncent un carnet de commandes à 18 000 mètres. Donc, vous voyez, ça nous fait perdre 6 000 mètres en 15 jours de temps. Et d'où l'inquiétude. Donc là, il n'y a plus de personnel intérimaire dans l'entreprise. Là, ça se termine. Il y a encore on a vu des collègues ce matin terminer à 6h ce matin. C'était leur dernier jour. Je pense qu'il doit rester 5-6 personnels intérimaires dans l'entreprise. Mais ils en annoncent pour septembre 0. D'accord. Et du coup, ces 6000 mètres manquants, ils sont produits où alors? En Chine? Alors, il y a une partie qui doit être faite en Chine et une partie, c'est des arrêts de moteurs. C'est des clients qui arrêtent de produire des moteurs thermiques ou qui diminuent, tout simplement. Ok. Et une dernière question. Donc là, vous, en tant que la CGT liée à ce métier-là, ce serait quoi la solution face à la désindustrialisation du moteur technique thermique? La solution, elle aurait dû être trouvée il y a quelque temps. Au moment où les annonces ont été faites qu'il n'y aura plus de moteurs thermiques en Europe en 2035, il aurait été temps de trouver une alternative pour produire autre chose. Mais fallait-il en avoir la volonté? J'ai des gros doutes là-dessus sur notre direction. Là, il n'y a rien qui est prévu. Non, ils passent leur temps en Chine, donc ils ne peuvent pas s'occuper des Calaisiens. Et au niveau de la municipalité, tout ça, il n'y a rien de... Je pense qu'ils doivent s'occuper du dragon, on ne les voit pas non plus. Voilà. Ok. Bon, je te remercie. Ouais, merci.